Nous avons comme évangile aujourd'hui, mercredi saint, la trahison de Judas. Je vous propose de méditer sur un détail de la première lecture qui annonce prophétiquement l'attitude du Christ et qui montre aussi, il me semble, pourquoi Judas, lui, agit mal. Du livre d'Isaïe au chapitre 50. Chaque matin, le Seigneur il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Nous sommes plutôt habitués à l'expression ouvrir son cœur. Là, ici, c'est ouvrir son oreille. En quoi cela s'applique au Christ? En quoi cela ne s'applique pas à Judas? L'oreille nous ouvre sur le monde, nous rend attentifs à l'origine du bruit, du mouvement. Plus profondément, l'oreille est là pour qu'on entende l'autre, ses désirs, sa pensée, sa volonté. C'est par là qu'on peut comprendre et recevoir. Par l'oreille, on est relatif à l'autre, à son écoute. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Il y a un lien entre l'oreille et l'acceptation de la volonté de Dieu, entre l'écoute et la volonté de Dieu. Celui qui écoute, celui qui écoute bien, qui est attentif, qui comprend, peut accepter la volonté de plus grand que lui. Ce texte d'Isaïe, c'est le troisième poème du serviteur. Nous connaissons surtout le quatrième que nous lisons le vendredi saint, c'est le poème du serviteur souffrant. Il s'agit du même serviteur, énigmatique, prophétique. Il s'agit d'une préfiguration du Christ, sans aucun doute. L'Épître aux Hébreux nous dit, en entrant dans le monde, le Christ dit « Me voici Seigneur pour faire ta volonté ». Le Christ est celui qui est tout oui, tout réceptif à la volonté du Père. Il s'en nourrit. Devant sa passion, le Christ sait ce qu'il attend. Il ne se dérobe pas, car il veut épouser la volonté du Père. Il veut la prendre et la faire sienne. Lui qui est tout tourné vers le Père, relatif à lui, il cherche à faire sa volonté. À l'inverse, nous avons Judas qui est comme borné. Il veut que Jésus réalise son royaume victorieux maintenant, tout de suite, un royaume temporel. Il veut il pense que l'amour de Jésus pour les pauvres est excessif. Il veut mettre de l'argent de côté pour les pauvres. En fait, c'est pour sa propre consommation. Et même, il trouve que Marie de Béthanie exprime trop d'amour à l'égard du Christ. Il pense que Jésus devrait faire autrement, quoi. Il n'a pas vu qu'entre-temps, il s'était enfermé dans sa propre compréhension de la volonté de Dieu, alors que Dieu voulait lui dire autre chose. Alors, je voudrais faire cette prière aujourd'hui pour m'approcher de la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous à ouvrir nos oreilles pour entendre le murmure d'une brise légère, là où nous pousse l'Esprit Saint. Ô Christ, ne permets pas que l'erreur nous séduise et nous replie sur nous-mêmes. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences pour te suivre partout où tu iras jusqu'à la croix.